Alors au chapitre 42 de la règle, saint Benoît parle du silence que l'on doit tenir après le dernier office du jour, c'est-à-dire l'office de compli, l'office qui accomplit la journée. Et ce silence est un silence régénérateur, un silence renouvelant. Donc il est important que pendant la nuit, il puisse y avoir une vraie tranquillité d'une part, de manière à ce que chacun dorme au maximum des conditions favorables, mais qu'il puisse aussi y avoir un travail de ressourcement intérieur en ayant à cœur de chercher l'essentiel sans se disperser dans 1000 paroles ou dans 1000 considérations reçues de différentes manières, mais éventuellement à travers même les moyens de communication sociale. Et pour préparer ce silence, saint Benoît propose une réunion de l'ensemble du groupe avec une lecture commune tirée de la tradition monastique et qui permet d'inspirer en quelque sorte ce silence tout au long de la nuit. En évitant, dit-il, tout ce qui pourrait être trop violent à cette heure du jour, permettre une grande pacification. Et ainsi, lire en commun quelques passages d'un texte de la tradition monastique avec tous les moines, toutes les sœurs réunis autour de ce texte, c'est certainement un acte fédérateur qui va donc se prolonger tout au long de ce silence de nuit. Et c'est clair que la relation qu'il peut y avoir à ce silence reste bien sûr une relation de profondeur, mais aussi de fraternité et de qualité de la relation. On se parle quelquefois beaucoup plus encore en se taisant qu'en s'envahissant de paroles. Et qu'à certains moments, il puisse y avoir une certaine rigueur dans la pratique du silence, est sûrement un élément important de la qualité de la vie commune. La parole apprend à ne pas blesser le silence quand le silence est bien pratiqué. La parole, en quelque sorte, informe ce silence. Et ce silence n'est pas un mutisme, il est une communication invisible, une communication par disposition d'ouverture mutuelle. Et donc, il y a lieu de le privilégier, de le tenir bien au point. Il est intéressant de constater que saint Benoît envisage de rompre ce silence pour des nécessités importantes. Donc ça peut être un ordre qui est à donner par l'abbé ou par un des responsables à l'intérieur du groupe. Ou bien ça peut être l'accueil de gens qui frappent à la porte, d'hôtes qui veulent séjourner au monastère. Comme on sait, ils sont reçus comme le Christ, et par conséquent, il n'y a pas lieu de se taire dans cette circonstance. Et c'est une marque importante, je crois, de la qualité de la vie monastique. C'est cette capacité à être accueillant, même quand on a le bonheur de goûter le silence d'un vrai retrait. Non, le Christ est là, il frappe à la porte, nous lui ouvrons et nous lui permettons de demeurer chez nous. Et c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus fort.